Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et l'œil filmé qui est ton big bro préféré. Aujourd'hui, mon gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, mon gars. Ça y est, c'est la reprise des vlogs, comme tu peux le voir. Bon, t'as vu le titre? T'as vu où est-ce qu'on est? On est exactement à... Où ça? À Casablanca, mon gars. Je viens juste d'arriver, il n'y a même pas une heure. Donc, du coup, j'ai récupéré une voiture. J'ai installé vite fait... j'ai enlevé directement mon matos de mes sacs. Désolé pour le bug. Et donc, du coup, je vais vous faire avant une petite visite de l'hôtel. Donc, c'est Stay Here. Alors, voilà. Donc là, tu arrives l'entrée. Donc là, tu as un four. Voilà, tu as une petite cuisine. C'est comme si c'était un appart-hôtel, en fait, tu vois. Là, tu as une porte qui mène à la chambre. Tac. Donc après, tu as le petit balcon, là. Voilà, le petit balcon tranquille. Franchement, c'est... Bon, là, il y a mon foutoir, comme je viens juste d'arriver. Voilà. Là, tu vois, il y a la chambre. Ok. Et ici, tu as la salle de bain. Voilà, petite salle de bain tranquille. T'as ton bon vieux Big. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemblent exactement les toilettes et la salle de bain. Les toilettes, faut toujours fermer la cuve, les gars. Toujours. Parce que, mon gars, ça évite de faire des particules de caca et de pipi un peu partout. Donc voilà. Donc là, on est à Casablanca. Donc c'est ma première fois à Casablanca. Là, j'ai quasiment 1 heure de retard sur mon programme. Parce qu'en fait, je suis venu, comme tu le sais, pour faire des outsides. Et mon gars, je peux te dire que rien qu'aujourd'hui, j'en ai beaucoup des outsides. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je viens juste d'y penser qu'il faut que je mette ma batterie portative dernier cri dans mon sac. Voilà. Histoire de ne pas avoir de problème. Donc, voilà. Donc là, on va attaquer. Donc, j'ai loué un gros gamos, les gars. Bon, tu connais, quand je dis ça, c'est que c'est pas du tout un gros gamos. Donc, on va voir ça. En tout cas, c'est la première fois à Casablanca. Franchement, j'espère que je vais kiffer. Et on va découvrir tout ça ensemble. Let's go. Cheese. Yes, la mif. Donc là, du coup, on est à Casa. Là, on a fait les premiers artistes. Franchement, les gars, ils sont trop chauds. Franchement, ils m'ont fait kiffer. Ils ont vraiment une vibe skinnery de dingue. De toute façon, ils vont se présenter. Yo, mon gars, ça va ou quoi? Ça va, les gars? Ouais, tu peux te présenter vite fait? Ouais, Orda, 27 ans. Ouais. Casablanca. Ok. Et je rappe depuis 2015. Ok. Et tu découpes, hein, mon gars, t'es chaud, hein? Ah ouais. En plus, il a sorti les lunettes quartier, tout ça. Ça fait plaisir. Oh. Quartier dans le quartier. Ah, Si. quartier, boss quartier, tu vois. C'est quoi le nom du quartier ici? Ouais, c'est le Wolfa. Le Wolfa? Wolfa, ouais. Ok, ouais, d'accord. Wolfa. Yes. Et là, du coup, on est avec Brownie. Ça va ou quoi, mon gars? Yes. Tu peux te présenter vite fait? Si tu veux, tu peux te présenter en arabe, y a pas de souci. براوني روح اشتري نعام بحالي بحاله 2015 بالو اجى السكان هو له اوتسايد اوتسايد العقده خويا دار معانا فيتش وفرده ديالي من شحال هاديك وبالرجوله وحنا راه ولاد الكالتشر وهذا راه خويا دريك واخا كبر مني وكذا فهمتيني خوت اونيلا وهذا انس السايق ديما c'est le manager, c'est notre manager. Ok, tiens, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'ils sont durs à manager ou quoi? Ouais. Ouais. Ok, très lourd. Et puis bon, bah, la question que j'ai envie de vous poser, c'est nous, tu vois, en France, on va dire, à part El Grande Toto, on connaît pas trop, tu vois, les rappeurs marocains. Ouais. Mais pour vous, le rap marocain, est-ce qu'il détruit tout en ce moment? Ouais, le rap marocain, c'est international. Ouais. Il y a des flows, il y a des prods, il y a des sons de ouf. Va checker, frère, va checker. Ok. Donc on va checker. De toute façon, je vais mettre les réseaux sociaux, tout ça. راب Mais مغربي بالرجوله راب مغربي راه معروف في اي بلاصه مشيتي الهند معروف في راب معروف. افغانستان كاع ما كيتمسكوش الراب كاين الراب مغربي بالرجوله. Ok les gars. Ok. Surtout partout. Voilà, mais j'avoue, les Marocains, vous êtes partout. Il y a Morad en Espagne, il y a Baby Gang en Italie, il y a Maes et Zamdan, French Montana aussi. À la mer, il y a les requins. Et à la terre, il y a les Marocains. Ok. Il y a les Marocains, mon frère. Les gars, attends. Les gars, vous savez quoi? Il y en a un là, il rappe pas.
Mais vas-y, est-ce qu'il ressemble à Baby Gang ou quoi? Ça va ou quoi, Baby Gang? Non, non, Baby Gang, on t'aime, mon frère. Ici, c'est Casa. Si. Frère, Ça arrive, ça arrive. we outside. We outside, let's go. Chiche. Yes, les gars, donc là, du coup, je viens de les quitter. Eh, je vous ai même pas montré la voiture. En plus, c'est une automatique, c'est une Kia. Franchement, très lourd. Bon, c'est une Kia Picanto. Donc, tu vois, c'est pas vraiment une voiture de fou. Mais, mon gars, les gars, ils m'ont fait kiffer. Ils sont grave chauds. Vraiment, ils ont un vrai flow quand ils posent et tout ça. Franchement, déjà, tu vois, j'avais kiffé El Grande Toto. Donc, tu vois, je me suis dit, c'est obligé au Maroc. Il doit y avoir une vibes de dingue. Et là, mon gars, les gars, ils sont grave cool. Ils m'ont dit, vas-y, viens, on se capte ce soir ou tout ça, on se capte un autre jour. Parce qu'on n'a pas eu le temps, mon gars, de se check. Je lui ai dit, vas-y, vous m'envoyez un message. Et il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, mon gars, bonne énergie. Vas-y, très bonne énergie. Les gars, ils sont grave cool. Franchement, j'ai rien à dire. Le son, il est très, très chaud. J'ai hâte de sortir ça. Mais en tout cas, ouais, Casablanca, tu vois, ça fait penser un peu à une ville du sud. Tu vois, et après, ça ressemble aussi beaucoup à l'Algérie, tu vois, je trouve. Tu vois, genre les bâtiments, c'est un peu les mêmes et tout ça. Mais en tout cas, ouais, franchement, j'ai kiffé. Bonne énergie, brownie, avec, bon, bah, le gars, je sais pas du tout comment est-ce qu'on dit son blast, tu vois, c'est 3 O 9. Ah, je sais plus, un truc comme ça, mais mon gars, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, leur son est très, très chaud. Et là, du coup, direction une autre localisation. Donc là, dans la localisation, j'ai quasiment 5 artistes, dont un gros artiste marocain. Donc let's go les gars, je vous emmène, de toute façon on va vivre tout ça ensemble. Let's go, chiche. Par contre, j'ai toujours pas mangé, là je commence à avoir la dalle. Mais vas-y, on va essayer de se poser, manger un truc, essayer de manger, pourquoi pas un kebab marocain, tu vois, pour voir est-ce qu'il est meilleur que celui d'Algérie ou que les Turcs et tout ça. Let's go, chiche. Yes la mif, là tu vois on est toujours à Casablanca. Là les gars sont venus en équipe. De toute façon ils vont se présenter. Let's go mon gars, ça va ou quoi? Yo, ça va? Ouais, tu peux te présenter vite fait? مدير السوق كنسكن في كازابلانكا حي محمدي ويلكم مرحبا بكم في المغرب. Ok, parce que t'es aussi un rappeur et un clipper aussi. وي Ouais. كندير مزيكا كندير لي كليب الخدمه ديالي هي كنصور دي فيديو ايور وتسناو لي بروجي تسناو مع اوتسايدر برو. Let's go mon gars. On va enchaîner. Ça c'est le maître, ça c'est celui qui a ramené toute l'équipe. Tu peux te présenter un peu? Skizo, CB4, producer beatmaker. Ok d'accord, donc toi t'es vraiment le producteur qui produit déjà toute ton équipe. Truc, ouais. Ouais. Et du coup comment t'as commencé à faire des prods? C'est quoi qui t'a donné envie de faire des prods? واحد الدري غير عشيري كان كيرابي وكان خاصني لي برود دونك خاصني ندير لي برود. D'accord, t'avais pas envie de rapper? Non. Non, tu t'es dit Jamais. je préfère être Jamais derrière rapper, et tout ouais, ça. ouais. Ok, et au début c'était compliqué de placer tes prods? ماشي بزاف ولكن انا كنخدم غير مع الدراري اللي كنعرف. ماشي غنبدا نقلب على بنادم ولا كونتاكتي ولا دز فيلينغ صافي. Ok, et le premier artiste qui t'a fait confiance? Moro. Moro. Ok, et donc du coup maintenant tu travailles full time avec lui? Full time avec lui et avec des autres artistes. D'accord. Et genre juste une petite question comme ça, genre une prod, toi tu les vends ou genre tu fais quand quelqu'un le met en streaming c'est plus chacun prend sa part etc. الا كندير اي حاجه نقدر نبيع نقدر ندير البورسونتاج بحال كلشي اوكي. بحال فهمتي على حساب الفيلينغ دايز بيني وبين الارتيست واش نتفاهمنا انا وياه Ok d'accord. على حساب الديل اللي درنا. Et toi t'arrives à vivre de la musique? الحمد لله. Ouais. Ok, très lourd, très lourd, très lourd. On va passer au suivant. Yo mon gars, ça va ou quoi? Oui, ça va bien. Yes. مرحبا بكم في المغرب منتظر ولد فاس. Ah t'es de Fès du coup? Oui. Donc du coup t'as fait le voyage exprès pour faire ou t'habites à Casablanca? نو كنجي عند الدراري صحابي خوتي فهمتي الدراري كنجيو باش نخدموا مجموعين صافي ذاتس Ok, et donc du coup tu pourrais qualifier un peu ton style? Quel style de son t'aimes bien et tu fais? بزاف ديال اللعيبات دريل تراب اولد سكول. Ok, tu fais de tout. وي Ouais, tu kicks sur tout, tu démolis tout. وي تنبغي نكتشف. Ok, d'accord.
Très lourd. Merci. Yes, mon gars, ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Yes, tu peux te présenter un peu? Broski, a.k.a. Broski the Ghost. Producer, rapper. Ok, tu fais aussi des sons? Tu fais des instrus et tout ça? Oui, je suis beatmaker. Ok, d'accord. Aussi. D'accord, tu collabores beaucoup avec Schizo? Ou tu fais de ton côté? On y a beaucoup de collabs. Ok, d'accord. Et c'est quoi toi qui t'a donné envie de faire du son? ديما فهمتهاش. What? شكون عطاك لونفي شكون عطاك Ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? صراحة شكون اللي عطاك الالهام باش تبدا زعما الانسبيراسيون. Well, you can ask me English if you want. Ah, ok. let's go. What's your inspiration? Inspiration jazz, blues. I was listening when I was a kid. فاش كنت صغير زعما مع صحابي. وزعما ضروري كدير الجيتار في الصغر. المهم بزاف د اللعيبات درت في الصغر. Ok, d'accord. Et just one question, c'est why you rap? علاش كتراب هذه عرفت اخويا مسكين. هذه عرفت الدراري شكرا. كندير راب حيت كاين شي حوايج اللي ما تقدرش تقولهم عاديين. كتبغي تخرجهم في فوق واحد الانستري بواحد اللحن بواحد الحاجه اللي كترتاح فيها. ما نعرفش كنشرحها لكم مي انا فاهم هاد اللعيبه ديال الجو صافي. المهم كنرتاح فيها وصافي. Ok, bon, on me traduira parce que franchement là j'ai absolument rien compris. Mais en tout cas, j'espère que les gens qui ont découvert ces artistes vont vous suivre. En tout cas, let's go, we outside. Cheers. Yes les gars, bon, comme tu as pu voir, tu vois, j'ai interviewé des bougs, ils parlaient arabe. J'ai absolument rien capté. Mais bon, ils m'ont expliqué juste après, donc je vous fais un petit récapitulatif. Le gars à qui j'ai posé pourquoi est-ce que il fait du rap, en fait, il m'a dit ouais, ça m'aide à dire des choses que tu vois, je peux pas forcément dire comme ça au naturel. Et puis ensuite, j'ai discuté. Donc, est-ce que c'est compliqué, tu sais, pour un artiste de vivre du rap au Maroc? Ils m'ont dit bah en fait, c'est dur, tu vois, parce que tu sais, il y a de la concurrence. En fait, c'est comme en France, tu vois, il y a de la concurrence. Et il suffit juste que tu aies une fanbase, tu peux vivre avec la YouTube Money, les streams et les showcases et tout ça. Et que bah une fois que tu as réussi, ouais, tu peux te mettre quand même bien, mais c'est quand même pas mal compliqué. Et puis voilà, et puis après, bon bah voilà, quand il se présentait, bon bah ça voilà, c'est, je pense que si ça t'intéresse, de toute façon tu verras les outsides qui vont sortir. Et puis ouais, là j'ai allumé la caméra, c'est tout simplement pour vous dire, les gars, et ici ça roule n'importe comment aussi mon gars. Je te jure, les gens ils te doublent de tous les côtés, ils te coupent la route. Et mec, moi j'ai peur de ma location, hein. Franchement, je te mens pas, la caution, elle était de 1004. Donc t'imagines man, une pauvre petite rayure, t'as 1004 qui part. Franchement, trop chaud. Donc là t'es en train de me dire, mais mec, t'es en train de conduire, en train de vlogger en même temps, mais fais attention à ta caisse. T'inquiète pas mec, je suis ultra vigilant, je vais faire au max. Mais en tout cas mon gars, je tiens à te dire que j'ai juste voyagé à Marrakech. J'ai été 2 fois à Marrakech et franchement je suis désolé les Marrakechouis, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit les boucs de Marrakech. Mais mon gars, j'ai pas trop kiffé Marrakech, tu vois. Après peut-être parce que tu vois, j'ai pas eu la bonne expérience aussi, tu vois. Parce que la plupart du temps, j'étais un peu, tu sais, dans les souks et tout ça. Et ensuite après, tu vois, j'avais découvert qu'il y avait une grande ville. Mais j'ai été 2 fois. Et c'est vrai que les 2 fois, tu vois, c'était quand même compliqué, je vais pas te mentir. Par contre, Casablanca, j'ai l'impression, tu vois, que je commence à bien kiffer, hein. Franchement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Les bougs, ils ont, tu vois, vraie énergie, tu vois, ils sont grave amicaux, je trouve, tu vois. Grave reconnaissants, bah, du fait que aussi, bon, outside, tu vois, ça commence un peu à se faire connaître. Donc, du coup, les gars sont grave tranquilles. Mais ouais, j'ai l'impression que Casablanca, tu vois, là, pour le moment, tu vois, j'ai à peine vu 5 heures de la ville. Et encore, tu vois, je fais que de conduire et de tourner. Mais franchement, je te mens pas, Casablanca, ça a l'air d'être vraiment lourd. Ça a l'air d'être, tu sais, genre une capitale, en fait, tu vois, qui s'est occidentalisée à fond. Parce qu'en vrai, tu as beaucoup de commerce, tu as beaucoup de circulation aussi, tu as beaucoup de Renois aussi. Tu vois, là, je suis passé dans un quartier. Et donc, du coup, bah, il y avait beaucoup de Renois. Ça se peut qu'il y a aussi, tu sais, des quartiers de Renois. Il y a aussi beaucoup d'Asiatiques et tout. Et aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mon gars, on te croise dans la rue,
on peut te prendre pour un Marocain. Pour un Marocain. T'as vraiment la tête d'un Marocain. Mon gars, je sais pas si j'ai la tête d'un Marocain, mais en tout cas, il y en a plein qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, mec, mon gars, t'es Marocain. Je fais, non, moi, mon gars, je suis pas Marocain. Donc ça veut dire que la fusion entre les Antilles et un peuple arabe, ça te donne un Marocain, mon gars. Non, franchement, je vais vous montrer. Franchement, c'est cool, hein. Tu vois, c'est cool. Franchement, c'est trop dommage que je sois venu tout seul. J'aurais bien voulu venir avec la bamboulette, parce que j'en suis sûr, elle aurait trop kiffé. Et ouais, franchement, c'est grave stylé. Mais ouais, il y a aussi des gros gamos hein, ici. Hein. Je pense qu'il y a des gens, ils ont de la thune. Hein. Tu vois, il y en a, ils pèsent, mon gars, et tu les sens, tu vois. J'aimerais bien rencontrer des bobos, des bobos de Casablanca, tu vois. Si c'est les mêmes bobos qu'on a en France, tu vois. Les bobos prout-prout bio et tout ça. J'en suis sûr, il y en a ici, mon gars. Des Marocains bobos bio. En tout cas, là, j'ai loupé beaucoup de comment ça s'appelle, de réservations, malheureusement, parce que, tu sais, comme je suis arrivé assez tard, le temps que je récupère la voiture, que je dépose mes bagages et que j'aille aux différents spots. Tiens, regarde, on dirait pas, là, on est aux States, vraiment, hein. Je vous jure, ouais, franchement, j'ai l'impression on est aux States, là. Avec les palmiers, on peut dire, ouais, on est à Miami, tu vois. Un genre de Miami et tout ça. Mais ouais, j'ai pas pu honorer tous les outsides que j'aurais voulu faire, malheureusement. Donc là, normalement, le gars que je devais faire là, je devais le faire à 14 h. Et là, il est 18 h 30. Ensuite, j'ai d'autres gars qui m'ont dit, ouais, mon gars, demain, je travaille. Demain, je suis plus ici. Donc franchement, c'est vraiment très compliqué. Je te mens pas parce que, bah, étant donné qu'on m'a pas vraiment envoyé les adresses au bon moment, parce que là on m'envoie des localisations, je prends le premier qui m'envoie une loc, boum, je viens, même si c'est à 30 minutes, au moins je me dis vas-y, j'y vais, parce que si j'attends une autre personne qui m'envoie une loc, ça se peut que je vais attendre hyper longtemps. Mais lui, mais qu'est-ce qu'il me fait ce boug, frérot, qu'est-ce qu'il me fait? Eh, je vous dis les gars, c'est que ça. Heureusement c'est une automatique. Bon, moi je vais continuer à rouler. Et en tout cas, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Let's go, chiche. D'ailleurs, le gars connu que je t'ai dit que je devais faire, bah malheureusement, il n'était pas là parce qu'il tournait un clip. Je devais le faire à 16 h. Donc du coup, j'avais 1 heure de retard. Mais normalement, tu vois, je le fais là dans quelques jours, là. Tu vois, peut-être demain ou après-demain. Mais en tout cas, voilà. Bon, vas-y, on se retrouve tout à l'heure parce que il faut que je sois très vigilant, mon gars. Chiche. Non, regardez-moi ça, les gars. Juste en face. Attendez. Je sais même plus comment est-ce qu'on fait pour zoomer, tellement ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et non, je me suis trompé de bouton. Mais bon, là il y a une grosse Audi. Franchement, celle-là elle vaut facile plus de 100 000 €. Mais je vous dis, hein, franchement, il y a des gros gamos. Hein. Je pense que ici, j'ai bien l'impression que, mon gars, il y a une bourgeoisie à Casablanca. Parce qu'en plus, il faut savoir que ça, je l'ai appris tout à l'heure, qu'en fait la capitale du Maroc, c'est Rabat. Et en fait, tu vois, je pensais que c'était Casablanca, mais non. Mais c'est la plus grosse ville du Maroc. Mais par contre, ici, comme je te dis, tu sens que, tu vois, il y a du luxe ici, tu vois. Regardez-moi ça. C'est un RS... Attends, bon, un Q8, enfin bref. C'est un RS. Ouais, donc voilà. Et aussi, le truc que j'ai vu, mon gars, c'est qu'ici, ils ont des Dunkin' Donuts. Alors qu'en France, on n'en a même pas. Mais bon, franchement, Dunkin' Donuts, ça m'a un peu... ça m'a un peu gavé. Regarde, mais il roule n'importe comment. Mon gars! What the heck, dog? Franchement, si elle reste en bon état, la voiture, j'ai grave de la chance. Bon, allez, vas-y. J'arrête de parler. Let's go. Yes, la MIF. Ça y est. Il est exactement... Vous voulez savoir quelle heure il est? Je vais vous le dire. Il est 22 h 20. Et je viens de terminer le travail. Alors aujourd'hui, combien de tournages j'ai fait? Je dirais que je suis pas loin de 10, mais je crois que je suis à 8 tournages, un truc comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Peut-être 7, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est pas mal, hein. Tu vois, j'ai commencé la journée, le premier tournage à 15 h et tu vois, le dernier tournage à 21 h. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal charbonné. J'ai pas mangé de la journée, comme je l'ai dit, franchement, j'avoue, j'assure pas. Et ça, c'est mon gros problème. C'est que quand je travaille, en fait, je pense qu'au travail, je pense même pas à m'hydrater ni à manger.
Ça, je sais que c'est un gros défaut que j'ai, c'est que je pense avant tout au travail avant de me nourrir. Donc du coup, là, comme je t'ai dit, 22h20, on va récupérer un truc à manger. Malheureusement, à cette heure-ci, le gars m'a dit, il n'y a que des fast-food. Donc il m'a dit de continuer tout droit et puis de voir qu'est-ce qui me plaît. Donc voilà, donc on va un peu discuter. Donc comment j'ai trouvé ces premières heures à Casablanca? Franchement, mon gars, comme je t'ai dit, au Maroc, je connaissais juste Marrakech. Et vraiment Marrakech, après avoir été 2 fois, tu vois, ça m'a quand même déçu, tu vois. J'ai pas kiffé plus que ça. Peut-être qu'il faudrait que j'y retourne pour retester encore. Mais c'est vrai que là, par rapport à Marrakech, j'ai l'impression que, tu vois, je préfère largement ici. Parce que déjà, vas-y, c'est occidentalisé, tu vois. C'est comme je l'ai dit, j'ai l'impression d'être dans une ville en France, de une. Et de 2, tu vois, il y a du mouvement. Et puis voilà, franchement, vraiment pas mal. Et ensuite, tu vois, j'ai discuté avec plusieurs artistes. Les gars, vous vous rendez compte que ici, le SMIC, il est à 300 ou entre 300 et 350 euros. T'imagines? Et j'ai discuté avec un boug. Et il me disait que lui, il gagnait 500 ou 550 euros. Et qui m'a dit, ouais, c'est difficile de vivre avec ça ici. Sachant qu'il m'a dit, mon gars, il a acheté cash une maison à 200 000 euros. Il a dit, il a eu de la chance parce que sa maman l'a aidé, tu vois. Elle a payé la moitié. Donc elle a payé 100K. Et lui, il a payé les autres 100K. Donc franchement, mon gars, t'imagines, ta maman, elle te donne 100K, mon gars. Waouh! Franchement, je sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour avoir autant d'oseille. Mais en tout cas, c'est cool, tu vois, l'entraide ici. Moi, je sais qu'en France, punaise, pour qu'un parent te donne 100K, mon gars, je sais pas comment c'est possible, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Et puis, ils m'ont dit, ouais, ici, quand même, pour la jeunesse, c'est très compliqué de vivre ici. En fait, ici, on m'a expliqué, c'est qu'il y a 2 classes sociales. Tu as les pauvres et les riches. Bon, après moi, je pense qu'il y a quand même une classe entre, tu vois. Mais peut-être qu'elle se voit pas assez. C'est-à-dire que il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et que vraiment, je pense qu'ici, soit tu as vraiment un petit salaire de pacotille, ou sinon tu as vraiment un très gros salaire, tu vois. Et entre, je sais pas, comme là, les derniers, eux, ils m'ont fait rire. Enfin, le gars, il m'a fait rire. Parce que du coup, il m'a dit, ouais, mon gars, j'ai pas de fric pour payer la outside. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon. Et le gars, il vient avec la dernière BM. Il était bien sapé. Et il me dit, ouais, en fait, demain, je pars à Madrid et on va à Amsterdam avec ma copine. Je lui ai dit, mon gars, vas-y, il m'a saoulé ce bouc. Mais bon, c'est pas grave, son son, il était quand même propre. Mais bon, voilà, tu vois, c'est pour dire que ici, c'est très compliqué, hein. En tout cas, là, je sais pas ce qu'on va manger, mais j'ai bien l'impression qu'on va manger de la Dems, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Et que, ouais, je vais devoir manger un truc occidental, malheureusement. Donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure. Comme vous avez pu voir, j'ai mangé une pizza chez Pizza Hut. Je suis à Casablanca, j'aurais pu manger autre chose qu'un fast-food américain. Mais en vrai, je vous mens pas, à cette heure-ci, il n'y a absolument rien d'ouvert. Et puis tu vois, j'avais pas forcément envie de manger un kebab, tu vois, un truc comme ça. Peut-être demain, tu vois, on va tester ça. Mais là, voilà, tu vois, j'ai pris le truc qui était ouvert. Il y avait soit ça ou KFC. Donc je me suis dit, bon, une pizza, c'est un peu mieux. Alors franchement, j'ai pas payé ça hyper cher. En fait, je pensais que c'était pas cher. En fait, j'ai payé 70 dirhams. Donc ça fait 7 euros. Un peu moins de 7 euros, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, en fait, pour 7 euros, c'était
la plus petite pizza. Donc en vrai, j'étais un peu déçu, je m'attendais à une moyenne. Je me suis dit, bon, au moins je vais me casser le bide. Mais au final, j'avais une toute petite pizza qui était beaucoup plus petite que ma main. Donc franchement, un peu deg, mais bon, tant pis. Au moins, j'ai pas mangé comme un gros porc. Mais en tout cas, les amis, moi, je vais vous laisser parce que je suis grave crevé. Là, je rentre, je prends ma douche et je dors illico presto parce que demain, ça s'annonce être une très grosse journée. Donc les gars, portez-vous bien et on se retrouve demain pour un tout nouveau vlog à Casablanca. Chiche.